Rinpoche. So, welcome everybody this morning. I'm very pleased to be back here at Saint-Maison, Brussels. So, thank you for inviting me. Donc, bonjour à tous. Ici à Saint-Maison, je suis très content de venir vous retrouver pour ce week-end et je vous remercie pour l'invitation. I'm here this weekend to give some talks about the four dharmas of Gampopa, which is a very short but powerful text from Gampopa, one of the historical forefathers of our Kagyu lineage. Donc je suis ici ce week-end pour vous parler des quatre dharmas de Gampopa. C'est un texte court mais très fort qui a été composé par Gampopa, un des patriarches historiques de notre lignée. I always feel a little bit embarrassed coming here because you have such experienced teachers here already, Lama Rinchen and Shenpen, so I don't really know what extra I have to add to the situation. Je me sens toujours un peu embarrassé de venir ici parce que vous avez des gens qui enseignent, notamment Lama Rinchen, qui sont très bons, qui ont beaucoup de connaissances, et donc moi je ne sais pas très bien ce que je peux apporter de plus. But maybe what I can share with you is, of course, the many years of precious advice I was lucky to receive from my teacher, Akon Rinpoche. Ce que je peux partager avec vous peut-être, ce sont les nombreuses années de conseils avisés que m'a transmis au fil du temps mon maître Akon Rinpoche. But also I have a lot of sort of information that I gather from the work I do, which is I do a lot of teaching of meditation kind of out in the world in lots of different situations, and I learn a lot about how people approach practice through that kind of work. Mais je peux aussi peut-être vous partager des connaissances que j'ai acquises, parce que j'ai réuni beaucoup d'informations, de connaissances à travers mon travail, mon occupation. J'enseigne dans beaucoup d'endroits à travers le monde la méditation, et donc en faisant cela, j'ai aussi beaucoup appris en enseignant la méditation, donc j'ai peut-être quelque chose à partager à ce niveau-là. So for quite a few years I've been giving talks in places such as hospitals, universities, even prisons, and some companies. And I find it very interesting how one does not need to water down Buddhist teachings in such situations. One does not need to do that, because these teachings are universal and can be applied by anybody in any situation. Et donc, en donnant des conférences, des enseignements dans toutes sortes d'endroits, dans des hôpitaux, dans des universités, des prisons ou bien des compagnies, des sociétés, j'ai découvert que ce qui est très intéressant, c'est que en parlant à ce genre de public, il n'est pas nécessaire en fait de diluer le contenu des enseignements, parce que justement l'essence de ces enseignements est universelle et donc est applicable dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle situation. And also, something else I'm involved in is I write books about meditation, and my publisher pushes me to write books for the sort of popular market, and so not only for Buddhist readers. So that pushes me to find ways to describe these teachings in a way that non-Buddhist people can
appreciate them. So I find that work very interesting, and that's given me a lot of knowledge about how people are responding to these teachings and what it means in modern life to meditate and try to be a Buddhist. Une autre activité, une autre de mes activités est d'écrire des livres sur la méditation. Et les gens qui publient mes livres me poussent depuis plusieurs années à faire en sorte que ce que j'écris soit accessible à tout le monde, au commun des mortels, que ce ne soit pas uniquement des textes pointus qui soient destinés uniquement aux lecteurs bouddhistes. Donc pour ce faire, j'ai dû réfléchir et trouver des moyens de décrire les enseignements pour un public plus large, y compris de gens non bouddhistes. Et donc je trouve que c'est très intéressant ce travail, et en le faisant, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur ce que ça signifie de méditer, que l'on soit bouddhiste ou non. Is this kind of length okay? Yeah. Yeah. Okay. So we have 4 sessions over this weekend, and we're looking at 4 teachings, the 4 Dharmas of Gampopa. So we'll try to do one each session. Donc nous avons 4 sessions sur le week-end et nous devons parcourir les 4 dharmas de Gampopa. Donc on va essayer de faire à chaque session de voir l'un de ces 4 enseignements. The 4 Dharmas of Gampopa are sometimes expressed in the form of a prayer, as in, may this come to be, or may this happen, or sometimes expressed as 4 statements, but the meaning is the same. Donc ces 4 dharmas de Gampopa sont parfois exprimés ou présentés sous la forme d'une prière dans laquelle on dit « puisse ceci ou cela advenir », ou bien ils sont parfois présentés sous forme d'une statement, d'une affirmation ou d'une présentation plutôt. So the first is, may the mind turn towards the Dharma. Donc la première des 4 dharmas est « puisse l'esprit se tourner vers le dharma ». The second is, may the Dharma follow the path. Le deuxième, c'est « puisse le dharma suivre le chemin ». The third is, on the path, may confusion be clarified or dispelled. Le troisième, c'est « sur le chemin, puisse la confusion être clarifiée ou dissipée ». And the fourth is, may confusion arise as primordial wisdom. Et le quatrième, c'est « puisse la confusion apparaître comme étant la sagesse primordiale ». So in these 4 very short statements, one has a huge overview of the Buddhist path, all the key elements that we need to know and need to understand and need to practice. Donc à travers ces 4 présentations, ces 4 affirmations, ces 4 affirmations nous donnent une vision, une vue globale très large de l'entièreté du chemin, de la voie bouddhiste, et nous montre comment donc on peut se baser là-dessus pour étudier le Dharma. In many ways, the first one is the most important, because it's all about how do we connect to the Dharma and stay connected. And everything after that is what is the Dharma for? How does it work? But the most important thing for us is how do we develop and keep a very genuine connection with our practice? Donc, des
de ces quatre affirmations, la première est probablement la plus importante parce qu'elle nous présente comment est-ce qu'on peut se connecter à l'enseignement et comment est-ce qu'on peut, une fois connecté, y rester, demeurer connecté. Alors que ensuite les trois suivants nous expliquent what are the next three. The next three are really describing the benefits and the path. Oui, donc alors que les trois suivants décrivent essentiellement les bienfaits et le chemin à suivre. Donc pour nous, certainement, le plus important est la première, qui nous montre comment développer notre connexion au Dharma et comment la maintenir et à travers une authentique connexion avec les enseignements. So first of all, let's establish what do we mean by Dharma. The word Dharma in Sanskrit actually is a very broad term that means everything. It means all phenomena. Donc, commençons déjà par établir ce que l'on entend, ce que veut dire Dharma. Donc, le terme Dharma en sanskrit est un mot qui a un sens très très large et qui réfère en vérité à tout ce qui existe, l'entièreté du monde phénoménal. So we're talking here about the Buddha Dharma, the Buddha's teaching on everything, the Buddha's teaching on the truth, and how do we practice that? Donc, ce dont on parle ici, le Dharma, c'est on parle du Bouddha Dharma. Donc, le Dharma du Bouddha, c'est son enseignement dans lequel il explique toutes choses. Il explique comment les choses fonctionnent, existent. Il explique la vérité et comment est-ce que l'on peut pratiquer pour se connecter à cette vérité. In Tibetan, the word Dharma is often described in two aspects, which are called Lungichu and Tokkichu, which means the Dharma of words and the Dharma of experience. Donc en tibétain, on parle généralement de deux aspects du Dharma. Donc, Lungi, donc le Dharma des enseignements, des textes, et puis le Dharma de l'expérience. And so we need the teaching of Buddha, the Dharma of words, so that we can apply that and practice and then experience the path in ourselves, experience the growth of our wisdom. Dharma is practical, it is not a book or an academic study, it is a practical application. Donc nous devons en fait commencer par le Dharma des mots, le Dharma des textes et par l'étude pour comprendre comment intégrer la pratique à notre expérience. Et ensuite, le plus important, c'est d'appliquer dans notre expérience ce que l'on a appris de manière à développer développer la sagesse. Donc le Dharma est quelque chose de pratique, c'est pas juste une connaissance livresque, c'est quelque chose que l'on doit pouvoir appliquer dans notre existence. So, the way I feel about the four Dharmas of Gampopa is that Gampopa is giving advice but also challenging us to look more deeply. Is your mind turned to the Dharma? Are you practicing the Dharma with the right motivation? Is the Dharma helping you to overcome confusion? These are the questions we are being asked and which we want to ask ourselves. Donc, d'une certaine manière, ici, Gampopa, à travers cet enseignement, nous challenge un petit peu en nous posant des questions, en nous faisant nous poser des questions, à savoir, est-ce que notre esprit est vraiment tourné vers le Dharma? Est-ce que ce Dharma nous mène vraiment sur le chemin? Est-ce que le chemin nous amène vraiment à dissiper la confusion? Donc, il nous invite à faire cette réflexion, à faire ce cheminement pour y voir plus clair. Can you turn that clock a little bit so I can see it? Of course. Just leave it down, I can see it.
As long as it's pointing my way. Okay. Thank you. Then I can see. We finish at 12:30. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So the first teaching, how do we turn our minds towards the Dharma? This is the question we want to ask ourselves all the time. How do we really, genuinely turn our mind towards the Dharma? Donc la première question à se poser, c'est comment fait-on pour tourner notre esprit vers le Dharma, véritablement, de manière authentique, sincère. Now, of course, we might say, well, we've done that. Aren't we sitting here now? Of course, our mind is turned towards the Dharma. We chose to come here on Saturday instead of going shopping or to the casino or whatever. So, sure, we are Buddhist or we are interested in Buddhism. Isn't that it? We've done it. But maybe it's not that simple. Donc peut-être nous disons-nous, mais oui, je suis déjà entré dans le Dharma, donc voilà, je suis ici, je suis venu un samedi, plutôt que d'aller me promener ou faire des courses, j'ai décidé de venir ici, plutôt que d'aller me distraire. Donc j'ai déjà fait le pas, j'ai déjà pris refuge, je suis bouddhiste et je m'intéresse, j'étudie. Donc je l'ai fait quelque part, je me suis déjà intéressé au Dharma, mais c'est peut-être pas si simple. I think there are two issues here to explore. I think one is our intellect turned towards the Dharma? Yes, but what about our heart? So is our mind turned towards the Dharma at the instinctual level, the deeper level than just brain interest? That's one thing. Donc il y a deux aspects à explorer ici. Le premier, c'est est-ce que de voir si notre intérêt pour le Dharma est au niveau intellectuel, ou est-ce qu'il est aussi au niveau de notre cœur? Est-ce que notre Dharma est purement intellectuel, ou bien est-ce qu'il nous touche aussi au niveau instinctif de instinct? At the level of instinct and the heart. At the heart, yeah. Ouais, donc est-ce qu'il nous touche simplement au niveau intellectuel, au niveau ou bien est-ce qu'il nous touche aussi au niveau plus instinctif, au niveau du cœur? And actually, unless we do some kind of work to deepen our motivation, of course our interest will only be academic. We need to put some kind of work in order to turn our faith from intellectual into based in the heart. Et à moins que nous fassions un certain travail sur nous-mêmes pour approfondir notre compréhension du Dharma, ça restera au niveau intellectuel. Si nous voulons l'intégrer intérieurement, ça nécessite un certain travail sur soi. The second aspect is, how does this manifest moment to moment in our life? How does our faith really manifest? We can explore that. Le deuxième aspect, c'est d'explorer comment est-ce que notre foi, notre confiance se manifeste dans notre vie de tous les jours, moment après moment. Comment est-ce que ça se concrétise ou manifeste dans notre vécu quotidien? In every moment, we are faced with a choice that we maybe don't even see. And this choice, it's almost like we're standing at a fork in the road, where the one road goes one way, the other goes the other way. Donc à chaque instant dans la vie de tous les jours, nous sommes face à des choix, la plupart du temps sans nous-mêmes nous en rendre compte, sans le voir. C'est un petit peu comme si à chaque instant on était à la croisée de deux chemins et qu'on puisse prendre l'un ou l'autre, mais sans nous en rendre compte. This choice we have in each moment that we don't even see, we have the choice,
is do we go down the road of reaction or do we go down the road of wisdom? Et ce choix donc, auquel nous sommes confrontés à chaque instant, c'est est-ce que nous décidons de réagir à ce qui nous arrive ou bien est-ce que nous décidons de réfléchir avec sagesse à ce que l'on va faire. What this means is that in each moment we could either just react in our same old way that we've reacted all our lives, or can we remember the Dharma and make conscious choices that reflect how the Buddha would advise us to behave? Donc, ce que cela veut dire, c'est que donc, quand on est confronté à ce choix, est-ce que l'on va simplement réagir de la même manière qu'on l'a toujours fait avec nos vieilles habitudes, ou bien est-ce qu'on va prendre le temps de réfléchir et de se dire, et donc de réfléchir et de faire un choix conscient de la manière dont on va agir sur base de la manière dont le Bouddha nous aurait peut-être conseillé d'agir. So this is the kind of essence of what is meant by the word mindfulness. In Tibetan, the word for mindfulness is Drenpa, and Drenpa has a meaning connected to remembering or recollecting. Donc ceci est l'essence de la pleine conscience. Donc le terme utilisé en tibétain pour la pleine conscience, c'est Drenpa, qui veut dire se souvenir ou rassembler notre esprit, nos esprits. So it means to remember. Let me think differently. It means to understand where we are, but also to recollect the teachings of the Buddha. Donc ça signifie à la fois comprendre, être conscient de là où nous sommes, là où on en est, mais ça veut dire aussi être capable de se souvenir des enseignements du Bouddha. And that doesn't mean to have an academic list in one's mind. Oh, I remember the Four Noble Truths, I remember the 6 Paramitas. Not like that, but it means to be able to bring the teaching of the Buddha into your life in this moment right now. Donc ça ne veut pas dire que nous devions avoir en tête toute une liste académique des différents points enseignés dans les enseignements du Dharma, les 4 pensées, les 4 nobles vérités, etc. Mais qu'on devrait avoir la capacité d'avoir une expérience vivante en nous de la pratique du Dharma et d'être capable d'amener de puiser dans cette expérience pour juger justement de ce qu'il faut faire, de la bonne action à entreprendre. Now, of course, all of this is about practicing every day and having diligence in our practice. So the first Dharma of Gampopa is all about how do we increase our diligence and make it more genuine. Donc ce premier Dharma de Gampopa donc nous renvoie à l'importance de la pratique régulière, de la discipline, d'avoir une pratique tous les jours et de développer la diligence dans la pratique. And also how to make the diligence more sincere and more, more genuine. Et donc développer la diligence, mais aussi comment faire que notre pratique soit plus authentique et plus sincère. When we hear the word diligence, because I notice in French it's similar, diligence, so how does it make us feel? Because I think sometimes the word diligence and also discipline sound quite Victorian and quite sort of
harsh, like dragging a bag of rocks up a hill, sweating. Quand on utilise ce terme diligence, donc j'entends qu'on utilise le même mot en français qu'en anglais. Donc, qu'est-ce que ça, à quoi ça nous fait penser? Quel sentiment ça évoque en nous? Ça peut parfois donner l'impression d'être un peu dur, quoi, un peu victorien comme approche. Ça fait un peu penser à devoir traîner un sac rempli de cailloux le long sur une montagne. But of course, that's not what's intended. What we want to be developing is a sense of joy and enthusiasm for the path that comes from the heart rather than just a sense of duty. Donc, ce que nous devons développer, c'est un sens de joie, d'enthousiasme pour le Dharma, plutôt qu'un sens de devoir et de quelque chose de pesant. So, what is maybe interesting is to explore what is holding us back. Because we are all interested in meditation, of course, we're sitting here today, but if we're very honest with ourselves, we're probably not doing it as much as we want. So what is holding us back? Donc la question suivante est qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui fait que nous n'en faisons pas plus? Donc certainement nous sommes intéressés dans l'étude, la méditation, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais voilà, nous savons aussi que peut-être que nous n'en faisons pas autant que nous pourrions ou que nous voudrions le faire. Donc qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus? There's an old joke amongst Buddhists which says the definition of a Buddhist is somebody who's either meditating or feeling guilty that they're not meditating. Donc il y a une sorte de dicton qui a lieu chez les bouddhistes, donc qui dit la définition d'être bouddhiste, c'est soit être quelqu'un qui médite ou bien qui se sent coupable parce qu'il médite pas assez. Because it feels like that, doesn't it? We have been shown the doorway to freedom, and then we feel frustrated that we're not walking through it, and we get busy with so many other things, and our motivation slips, and then we feel frustrated about that. So Gampopa is advising us in this first Dharma how to deal with that frustration, how to transform it. Et donc voilà, on ressent tous ça. Donc on nous a quelque part introduit, montré la voie vers la libération, et on a tous, à la base, on a tous envie de s'engager dans ce chemin. Mais voilà, à côté de ça, on s'engage dans toutes sortes d'autres activités, on est très occupé, on n'en fait pas autant qu'on souhaiterait, et du coup, on devient un peu frustré de ne pas faire autant qu'on en voudrait. Et donc, ici, ce dont nous parle Gampopa dans son texte, c'est justement comment gérer cette frustration, comment transformer cette problématique, en fait, pour avoir une bonne motivation à la pratique et dépasser cette chose qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. So, we could begin by exploring why do we meditate? What is our purpose? And this actually opens up a bigger conversation in terms of what is our purpose in life. And so this key theme of purpose is crucial in this first Dharma of Gampopa. Donc pour aborder cette problématique, il est important d'expliquer de réfléchir et d'expliquer pourquoi est-ce que l'on médite. Donc quel est notre but, quel est notre but pour pratiquer la méditation. Et ça nous amène à une réflexion aussi plus large sur le but de la vie. Quel est notre but dans la vie?
Donc c'est là-dessus que nous invite à réfléchir ce premier dharma de Gampopa. So people who meditate generally understand that we're meditating because our mind is the most important thing. And so we know that we need to train our mind. So we understand that. That's what gets us onto the meditation cushion. Donc, la raison pour laquelle nous nous engageons dans ce chemin, c'est parce que nous comprenons, nous rendons compte que l'esprit, enfin notre esprit est quelque chose de très important et qu'il est nécessaire que nous fassions quelque chose pour avoir une bonne compréhension, une bonne maîtrise de notre esprit et que la méditation est un outil pour faire cela. But what I think is really important is to deepen our understanding of that, because only the surface level of understanding would tell us, okay, if I meditate, then I can feel better, I can have less stress, I can make my mind more easy. But that is only the surface level of understanding the connection between mind and meditation. There's something deeper to explore as well. Donc nous devons approfondir notre compréhension de la pratique. Donc si on pense à la méditation de manière un peu superficielle, au premier degré, on se dit que ça peut nous être bénéfique, parce que ça peut nous aider à nous sentir un peu mieux, à être un peu plus relax, à ce que les choses soient plus faciles. Mais il faut que nous regardions aussi les choses de manière un peu plus approfondie. The deeper approach is to really ask ourselves the question, what is it I truly want? So, what is the deeper aim or purpose behind everything I do? And how does meditation relate to that? That's a deeper question. Donc, comment approfondir notre réflexion en nous demandant qu'est-ce que je cherche vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc nous devons réfléchir de manière plus approfondie au sens que nous donnons à ce que nous faisons et à ce que nous cherchons à obtenir. Et aussi nous demander comment est-ce que la méditation peut contribuer à ça, comment la méditation peut nous aider à accomplir ce que nous souhaitons vraiment. So we humans are called the creatures of the desire realm. Attachment, desire, craving are our main obsession. We live in that kind of way. Donc nous autres êtres humains vivons dans ce qu'on appelle le monde du désir. Donc nos principales émotions sont l'attachement, le désir, l'avidité. Donc nous sommes un petit peu obsédés par ces différentes émotions. And of course we find so much suffering with that because we never really get what we want. We think we want this and that, and then we chase it, we get it, and then we want something else. So we live in that kind of constant sense of something is missing. I feel something is missing and I don't know where to find that. And we keep hunting. Donc nous faisons l'expérience de beaucoup de souffrance à cause de ces émotions. Donc constamment, nous sommes à la recherche de ceci, cela, nous voulons toujours obtenir quelque chose de plus.
mais nous ne trouvons jamais vraiment une satisfaction durable, même quand on arrive à obtenir ce qu'on cherche. Il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours un sentiment de manque et de pas assez. Donc on ne peut jamais arriver à vraiment trouver la satisfaction et on continue à chercher constamment. So it's almost as if we're looking around for something and we don't know what it is, because when we think we've got it, it's not. We want something else. But the analogy here is it's like somebody looking for their glasses while they're already wearing them. And they're looking all around the house and then they're wearing them already. Donc le problème, c'est qu'on cherche à obtenir quelque chose qu'on n'arrive jamais à obtenir finalement. Donc même si on obtient temporairement quelque chose, alors on veut autre chose. Donc on est constamment à la recherche de quelque chose et on n'est jamais satisfait. Donc une analogie qu'on donne pour ça, c'est l'exemple de la personne qui cherche ses lunettes partout dans la maison alors qu'elles sont sur sa tête. Donc on est constamment à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas, mais qu'on a déjà. So the Buddhist teachings explain that we might think we're looking for a material object, but actually we are searching for our own mind, but we're looking in places where we can't find it. Donc ce que les enseignements bouddhistes nous disent, c'est que nous pensons, nous avons l'impression que nous cherchons des objets à obtenir des choses extérieures en pensant que ça va nous satisfaire, alors qu'en vérité, ce que nous recherchons, c'est notre propre esprit. Et donc, en le cherchant à l'extérieur, on ne le trouve pas naturellement. So, it's very interesting to explore. Maybe I'll start again. We can illustrate this by exploring how it feels in the moment when we do get what we want. How does it feel in that moment? Donc, pour illustrer ça, on peut réfléchir, explorer. Voilà, lorsqu'on obtient quelque chose que l'on désire, comment le ressent-on? Qu'est-ce que l'on ressent? Obviously, we don't always get what we want, but when we do, in that moment of completion, there is a feeling of relief. Donc, naturellement, on n'obtient pas toujours ce que l'on désire, mais quand on obtient ce que l'on désire, voilà, ça nous procure un sentiment de complétude, un sentiment de relief, de soulagement, une sensation de soulagement quand on obtient ce que l'on désire. The satisfaction is not so much about getting the thing, it's about feeling freed from the hunger. Donc la satisfaction, en fait, ce sentiment de soulagement ne vient pas tellement du fait qu'on a obtenu ce que l'on voulait, mais plutôt du fait qu'on se sent libéré de cette soif, de ce désir de l'obtenir. So the wanting, the needing, it's kind of uncomfortable, and now we feel released from that. We feel a sense of freedom, that the wanting has gone away. Donc ce sentiment de vouloir quelque chose est quelque chose d'inconfortable en fait, qui nous met mal à l'aise. Et au moment où on obtient ce qu'on voulait, on est libéré de cette sensation de manque et de vouloir quelque chose. And then of course it starts again because the mind is so habituated to desire, so we start seeking something new. But it is interesting to see what happens in that moment of relief or freedom. Et naturellement, notre esprit se remet immédiatement en marche parce qu'il est tellement habitué à générer des désirs que donc il va immédiatement se remettre à chercher autre chose. Et on est reparti. Mais c'est intéressant d'observer justement, d'analyser, de voir comment ce qui se passe quand on obtient le but de ce qu'on vient de l'expliquer, quand notre désir est satisfait, qu'est-ce qui se passe émotionnellement. So what this suggests is that in our desire, what we're truly seeking is to be freed from desire.
We are seeking to go beyond desire. That's what we're really looking for, rather than the object of our desire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, au niveau du désir, ce que l'on cherche vraiment à travers le désir, c'est pas vraiment à obtenir l'objet de notre désir, mais c'est d'être libéré du désir. Ce que l'on veut véritablement, c'est ce sentiment de liberté et de soulagement quand le désir s'éteint. So this is an examination of the question, what do I really want? What we really want is freedom. That's what we're seeking in each moment. C'est pourquoi il est important d'examiner, de réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on cherche vraiment à obtenir. Ce que l'on cherche vraiment à obtenir, c'est d'être libéré de cette expérience de libération. So one can make a very bold statement. One can say every sentient being in every moment is seeking enlightenment through everything we do, but all the things we do are keeping us more trapped. And this is our challenge. Et donc on peut affirmer simplement que voilà, tous les êtres dans chacun des actes qu'ils accomplissent cherchent en vérité à se libérer, mais de la manière dont ils procèdent fait qu'au lieu de se libérer, ils se maintiennent dans l'état dans lequel ils sont. Et donc, le véritable challenge est là. Comment changer cette situation? So, my publishers told me, please write a book about purpose, because purpose is really hot right now. Donc mes éditeurs m'ont demandé, s'il vous plaît, écrivez un livre, enfin quelque chose justement qui parle de sens. Quel sens on donne aux choses, parce que c'est un sujet brûlant actuellement. And I said, maybe people want a book that tells you how to use meditation to achieve your purpose, but I can't write that book. Donc moi ce que j'ai pensé, je leur ai dit, c'est que peut-être il faudrait écrire un livre pour expliquer aux gens comment la méditation peut les aider à trouver un sens, à trouver le sens qu'ils cherchent à leur existence, mais je ne suis pas en mesure d'écrire un tel livre. I don't want to write a book that tells people in the corporate world how to use meditation to become more, to achieve what they want. That's not the Buddhist understanding of purpose. Je veux pas écrire un livre qui donne des conseils aux gens qui sont dans le monde du business, des affaires, comment pratiquer la méditation pour accomplir ce qu'ils souhaitent dans leur environnement professionnel. And I wonder if that's how meditation in the modern world is becoming reduced to a method for making one's life more comfortable and getting what we want, becoming more focused, more driven. I wonder if that's where things are heading, and that's a little bit worrying, isn't it? Je me demande à quel point justement la méditation actuellement n'est pas en train de devenir une méthode que les gens utilisent justement pour rendre leur vie un peu plus confortable ou pour accomplir ce qu'ils désirent, leur désir justement, que ce soit dans le travail ou autre chose. Et donc ça, c'est un petit peu une déviance. Et donc c'est un petit peu ennuyeux, inquiétant de voir que la méditation se dirige dans cette direction. But I had a really nice conversation with my publishers about this, and I described that I'd be very happy to write about the deeper question of purpose, and maybe to explore why we're doing anything that we're doing. What is our true purpose? Maybe we need to go beyond the idea of purpose.
J'ai eu une conversation intéressante avec mon éditeur. Nous avons discuté, donc je lui ai dit peut-être qu'il faudrait s'interroger, enfin, ou réfléchir quel est le sens que l'on veut donner à l'existence, mais le sens profond que l'on veut donner à notre existence. À savoir, pourquoi est-ce que nous faisons vraiment tout ce que nous faisons dans la vie? Quel est notre véritable but? Et peut-être même comment pourrait-on aller au-delà de cette recherche de sens telle que mondaine. This is all deeply connected to the first Dharma of Gampopa, because in the first Dharma we're talking about how do we genuinely keep our mind connected to our practice. Donc tout ça est en lien avec le premier des 4 dharmas de Gampopa parce que ça nous fait réfléchir à la manière dont nous pouvons de manière sincère, authentique, rester connectés avec notre pratique. So I think a topic which is very relevant here is to explore how we live in a sort of post-religious culture. Un sujet qui a du sens, auquel il a du sens de réfléchir actuellement, c'est le fait que nous vivons actuellement dans une ère de post-religieuse. So of course we know that our society used to be very much based around organized religion, and in those days the question of purpose was less of an obsession because one felt one's purpose was simply to serve one's religion or to be a good person and follow the dictates of one's religious path. So it was kind of more easy in that way. We didn't get so obsessed about what is my purpose. Donc, précédemment, notre société était beaucoup plus basée sur l'organisation de la société. L'organisation de la société était basée sur la religion. On avait donc moins cette obsession de vouloir donner du sens à notre existence parce que le sens était tout tracé. Donc, on devait servir le système, on devait essayer d'être une bonne personne et on suivait les indications pour ça qui étaient données dans les textes religieux. Donc peut-être que pour cette raison justement on était moins soucieux, on se posait moins de questions sur le sens à donner à notre existence parce qu'il était déjà déterminé. So of course, as a society, we've moved beyond that, and there's been a lot of dissatisfaction with organized religion, mainly to do with political issues and issues around abuse and war and things that have been carried out in the name of religion. So religion has lost its glamour in a way, and we've sort of become dissatisfied with that as a culture. Donc dans notre société moderne, nous sommes allés au-delà un peu de cette vision que nous donnait la religion organisée telle qu'elle existait avant. Donc en se faisant en tant que société, nous avons évolué et développé aussi un tas d'insatisfaction par rapport à toutes les implications qu'a pu avoir la religion, que ce soit dans la politique, dans les guerres qu'on a menées au nom de la religion, les abus qu'il y a pu avoir dans la religion. Et donc à cause de tout ça, à cause du fait qu'on s'est questionné sur la religion, elle a perdu un peu de l'aura glorieuse qu'elle avait dans le passé. And then of course at the same time our culture moved into the post-industrial phase and now the consumer phase, and science is allowed to be heretical and say things that religion would disapprove of.
So everything's moved forward in certain ways. Parallèlement, nous sommes entrés dans une phase post-industrielle. La science s'est beaucoup développée, est devenue un petit peu hérétique dans le sens où elle peut maintenant contredire certaines idées que la religion avait imposées à la société. And so with that, there has come a more frantic obsession with purpose, where everybody's running around saying, what is my purpose? What is my purpose? Because the question has now become, there are no more rules. Nobody's telling us anything, so we wonder, and we're a bit lost because of that. Et donc, à cause de tout ça, dans notre société moderne, s'est développée une sorte de recherche obsessionnelle de sens à l'existence. Tout le monde, les gens se posent la question quel sens donner à leur existence, quel sens donner à la vie. Il n'y a plus de règles, plus personne n'est vraiment sûr de rien, et du coup les gens sont un petit peu perdus dans ce nouveau paradigme. And because we now live in a consumer society, one of the main rules of that, in order to keep that going, is you have to make sure all the inhabitants of that society constantly want more. And you have to program those inhabitants to be perpetually hungry. Without that, it collapses. Dans notre société de consommation, nous avons dû mettre en place certaines règles pour faire en sorte, pour être sûr que les gens de notre société veuillent toujours plus et veuillent continuer à consommer toujours plus. Donc, il a fallu trouver des moyens de programmer les gens de manière à ce qu'ils fonctionnent comme ça, dans ce désir constant de plus, parce que si ce désir de consommation effréné s'éteint, eh bien tout le système risque de s'écrouler. And so, in order to keep the wheels of consumerism turning, you have to make sure the inhabitants of that culture always feel that something is missing from their lives. And if they had this, this, and this, then they would feel complete. That lie has to be perpetuated again and again. And of course, we know now, with technology and phones and internet, we are being fed this lie in a very excessive and insistent manner. De manière pour faire en sorte que la roue continue à tourner, il faut que les gens aient l'impression qu'il leur manque toujours quelque chose, qu'ils ont toujours besoin de quelque chose de plus, de quelque chose à consommer en plus pour être plus heureux. Et donc on perpétue, on entretient cette sorte de mensonge pour pousser les gens à se sentir constamment en besoin et en recherche de quelque chose d'autre. En particulier de nos jours maintenant avec les téléphones, la publicité, on met une pression sur les gens qui est excessive, insistante, constante pour entretenir toujours ce désir. And so within that, our obsession with purpose has become all about how do I get what I want, and maybe also how can I use meditation to help me get what I want, because we're trapped in this cycle. Et donc, dans ce contexte, notre obsession de sens, dans ce contexte,
Notre obsession pour donner du sens à notre vie se traduit par comment est-ce que je peux obtenir ce que je veux pour obtenir satisfaction. Et donc en découle le fait que la méditation aussi devient quelque chose qu'on cherche à obtenir, à utiliser pour satisfaire notre manque de sens dans l'existence. Or perhaps we are more mature than that in our thinking and we've moved beyond that and now we're thinking of the internal world and less about materialism. But another problem still arises. Ou peut-être que nous sommes un peu plus matures et que nous avons une vision un peu plus, une compréhension intérieure un peu plus développée et que nous ne sommes pas uniquement concernés par les choses extérieures, mais là aussi il peut y avoir un problème qui se manifeste. And that problem is about seeking pleasant experiences. Et le problème dans ce cas-là, c'est la recherche d'expériences plaisantes, agréables. So, when I first became a monk, I remember doing lots of meditation and feeling quite sort of like into it. I thought I was doing well and I was doing lots of practice, but a problem started to arise quite quickly. Quand je suis devenu moine, à l'époque, j'ai commencé par faire beaucoup de méditation, pratiquer beaucoup de méditation, et j'étais assez satisfait de moi-même, et j'étais content, j'avais l'impression que ça marchait bien, mais assez rapidement, un problème est apparu. The more meditation I did, the more unhappy I became, and I started to feel incredibly depressed, and I got a little bit frightened about this. I thought, meditation's making me worse, it's making me more unhappy. Et le problème, c'est que plus je méditais, moi je me sentais bien et j'ai même commencé à devenir un peu déprimé. Et donc ça m'a un petit peu fait peur, ça m'a inquiété. Ce qui aurait dû m'améliorer, en fait, me rendait plus malheureux. So I ran around and found Akon Rinpoche walking in the gardens of the monastery. In those days, we were so lucky that he was just there and we could find him and talk to him. Et donc je suis allé à la recherche de Akon Rinpoche, je l'ai trouvé là, qui était dans le jardin. À l'époque, on avait la chance qu'il soit présent et qu'on puisse facilement avoir accès à lui. And I said, Rinpoche, meditation's making me depressed. Et je lui ai dit à Rinpoche, la méditation me déprime, me rend dépressif. So any of you who knew Rinpoche would know that this was a very dangerous question to ask him, and the answer would be quite direct. Et donc, pour ceux d'entre vous qui l'ont connu, vous sauriez que c'était une remarque ou une question un peu dangereuse à lui poser et qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il donne une réponse assez directe. He looked me straight in the eyes and he said, meditation is not making you depressed, you are making you depressed. Il m'a dit, ce n'est pas la méditation qui te rend dépressif, c'est toi-même qui te rend dépressif. I said, why? And he said, because you're a junkie. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que tu es un junkie, tu es accro. He said, you're using meditation like a drug. Tu utilises la méditation comme si c'était une drogue. And that was the end of the conversation, but I went away and thought about it and realized he was right. Et c'était la fin de la conversation et je suis parti, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il avait raison. I realized that what I was doing in every session was sitting down, doing my meditation, and then waiting for it to make me feel good. Et je réalisais que ce que je faisais dans ma méditation, c'est que je m'asseyais, je méditais et j'attendais d'avoir une expérience agréable. Almost like taking a drug and waiting for it to work, waiting to come up on the drug. Un peu comme quand on prend une drogue et puis on attend que les effets arrivent, quoi, pour se sentir bien. Like looking at the watch and saying, I've done 5 minutes, where's the bliss? Come on. Donc on regarde la montre, on se dit, voilà, j'ai fait 5 minutes de méditation, où est l'expérience de félicité? And I had arrived at Samuling a very, very unhappy, very troubled person. So it's very natural that I wanted to feel happy and wanted to feel good. Of course, I can understand that. J'étais arrivé à Samyeling très malheureux. J'étais quelqu'un de pas satisfait, pas heureux. Donc
C'est normal, du coup, en venant là, en apprenant la méditation, je cherchais à me sentir mieux. But the teachings tell us that if we are grasping at happiness, we are telling ourselves we don't have it. So we're actually creating unhappiness. Mais les enseignements nous disent que si on s'accroche à cette recherche de plaisir ou de bien-être, on s'en sépare en fait, on s'en éloigne. So I'm sitting there meditating, I want to feel something, and that means that whatever happens is not good enough because my wanting is jumping ahead looking to the next thing, so I feel dissatisfied. And that sinking feeling in the heart, which I was calling depression, was actually a feeling of unfulfilled expectation. Et donc, can you say it again? Which bit? The sort of. So I'm sitting there wanting to feel Yes. good, Okay. and because the wanting is such a strong habit, whatever happens is not good enough. The wanting is looking for something else. Yeah. And then the feeling of a sinking heart is an unfulfilled expectation. I'm not getting what I want, so I'm feeling disappointed. Wanting and disappointment always go together, always. Donc, je suis là, quand je méditais, j'étais là avec ce désir de me sentir bien. Et le désir était tellement fort que finalement j'étais toujours, disappointed. J'étais jamais satisfait, j'étais déçu. J'étais déçu de ne pas me sentir comme je le voulais. Et donc c'est cette déception finalement qui me rendait un peu déprimé, dépressif. C'était ce désir non satisfait, en fait, qui me rendait dépressif. And then through further advice and teaching from Rinpoche, he would constantly say, don't look for a pleasant feeling. Meditation is not about grasping. And he was putting a lot of effort into training us all into letting go of that need to feel better and to meditate with less judgment and less expectation. And that is the challenge for all of us as meditators, isn't it? Et donc, par la suite, Akong Rinpoche, au cours d'échanges que j'ai eu avec lui, insistait souvent justement sur, en me disant de ne pas rechercher les expériences plaisantes, agréables. Donc la méditation ne consiste pas, dans la méditation il ne faut pas s'accrocher, donc ne pas rechercher à se sentir bien, à se sentir mieux. Et donc c'est un challenge pour nous tous qui pratiquons la méditation de lâcher prise de cette attente qu'on peut avoir lorsqu'on médite. So I know I've gone on a very long kind of winding road, but I'm now coming back to the key question, which is, what is it we really want and why are we meditating? Donc voilà, on a fait un peu de détours, mais donc on revient à nouveau à la question principale, à la question clé, à savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment, que voulons-nous vraiment, et pourquoi est-ce que l'on médite. And the other question I posed is, what is holding us back? Why is it that we don't meditate as much as we want to? What is that obstacle? Et donc la question subsidiaire, quand on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche de méditer autant qu'on le voudrait? Voilà, qu'est-ce qui nous retient? And so I think what I'm trying to describe here is that what holds us back is our attitude and what we think meditation is for. If we're just doing it to feel a little bit better, it will always feel frustrating and we'll move on and do something else. The meditation won't be giving us what we want because we're actually looking for the wrong thing. So we give up.
I know many people who say, I tried it, I didn't feel great, so I stopped. Of course, that's what happens if that's the attitude. Donc voilà, qu'est-ce qui nous retient? C'est lié à notre attitude. Pourquoi est-ce que nous méditons? Donc si c'est pour nous sentir mieux, ça ne sera jamais vraiment satisfaisant. Voilà, on espère se sentir mieux, mais ça marche peut-être brièvement, temporairement, on se sent un peu mieux, mais voilà, au bout d'un moment, comme c'est pas assez satisfaisant, comme on l'a expliqué, hein, quand on a trop d'attentes, comme on l'a expliqué avant, ça ne satisfait pas nos attentes, et du coup, on laisse tomber, on abandonne. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui se sont mises à la méditation, et puis qui ne trouvant pas la satisfaction de ce qu'ils recherchaient, ils ont abandonné. So I would say this is one of the main challenges for meditation in the modern world, is that we live in a very sort of instant gratification culture, and meditation is not giving us the hit that we seek, and then it becomes unsatisfying. But the attitude is all, it's not helpful. We need to explore that attitude and change it. Donc le challenge pour nous d'apprendre, de pratiquer la méditation dans notre monde moderne, c'est que nous sommes conditionnés à cette gratification immédiate que nous recherchons dans toutes les choses que nous faisons. Et donc voilà, la méditation ne nous donne pas, ne nous procure pas cette gratification instantanée. Et donc ne nous satisfait pas. Donc il faut que nous réfléchissions à notre attitude et que nous voyons que cette attitude qu'on vient de décrire ne nous aide pas, n'est pas bénéfique. So this is why in the first Dharma of Gampopa, one learns how to develop a more genuine understanding of the purpose of meditation and a more genuine attitude to the practice. Donc c'est pourquoi le premier dharma de Gampopa a pour but de nous aider à développer une compréhension plus authentique de notre attitude et de la manière de pratiquer la méditation. D'approcher la méditation. And the key Buddhist term that's used here is the word renunciation. But we need to explore what that means and how to develop it. Et donc le terme clé qui explique cela, c'est la renonciation. Donc, mais il est important qu'on explique ce qu'on entend, ce que veut dire ce terme. When we hear the word renunciation, we generally think it means giving up things. And to a certain extent, yes, it can mean that. But there's also a deeper meaning. Donc, lorsqu'on entend ce terme renonciation, à première vue, pour nous, ça évoque le fait d'abandonner des choses. Et oui, dans une certaine mesure, ça peut signifier ça, mais ça a aussi un sens plus profond. The Tibetan word for renunciation translates as a definite arising of certainty. Donc, le terme tibétain utilisé pour ça se traduit par une manifestation, une apparition certaine definite arising of certainty, donner naissance de manière certaine et convaincue à quelque chose dont on va parler maintenant. So a definite knowledge or wisdom of what is the true path to freedom. Donc une compréhension, certaine de ce qu'est le chemin vers la libération. And the teachings tell us that one of the best ways to develop that is through practicing the
4 ways of changing the mind. Et donc dans les enseignements, il est dit que l'une des meilleurs moyens de donner naissance à cette certitude, cette conviction, c'est de réfléchir aux 4 pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma. So when the 4 dharmas of Gampopa are taught, this is how it's done. It's traditionally taught with this 4 ways of changing the mind. But why am I only getting onto this an hour and 15 minutes into the class? There's a reason for that. Et donc voilà, quand on enseigne, quand les 4 dharmas de Gampopa sont enseignés, ils sont généralement enseignés de cette manière, en commençant par ces 4 pensées. Mais voilà, maintenant ça fait 1h30 qu'on a commencé, on y arrive seulement maintenant. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. Because everything I've said so far is to illustrate why we need to practice the 4 ways of changing the mind. What is our problem? What is holding us back? Why do we so urgently need to build foundations? La raison pour laquelle la raison est que nous devons réfléchir, comprendre pourquoi nous avons besoin de méditer, de réfléchir à ces 4 pensées. Quels sont les obstacles qui nous empêchent? Quelle est l'attitude pas correcte qui nous empêche d'aborder les choses correctement? So these 4 practices are sometimes called the 4 ways of changing the mind. Donc ces 4 pratiques, on les appelle parfois les 4 façons de tourner l'esprit entre guillemets vers le Dharma. Sometimes they're called the 4 thoughts. Parfois on les appelle les 4 pensées. Sometimes they're called the 4 ordinary foundations. Parfois on les appelle les 4 préliminaires communes. And each of these titles is very rich with meaning. Et chacune de ces définitions, de ces noms, sont riches de sens. Chacun peut être expliqué de manière détaillée. So the 4 ways of changing the mind, what we're talking about here is changing the mind, not in terms of, oh, I changed my mind, I wanted pizza, then I chose pasta, but a deeper change. Donc quand on dit les 4 façons de changer d'avis, enfin, changer son esprit, ça ne veut pas dire justement comme changer d'avis, donc, mais ça a un sens beaucoup plus profond. We're talking here about a deep transformation of our inner attitude, and the work of these 4 practices is so that we can have that revolution in our thinking that isn't just a surface changing of the mind, but a deep transformation of how we view everything. Donc voilà, quand on parle de ces façons de changer l'esprit, on parle d'une transformation en profondeur de notre attitude, d'une transformation en profondeur de la manière dont on aborde les choses, le sens de la vie, etc. And sometimes they're called the 4 thoughts, and this is interesting because we are working with thoughts, we're working with thinking, we're working with analysis. Et donc parfois on parle des 4 pensées, donc c'est intéressant parce que ici ce dont il est question c'est de penser, donc d'analyse, de réflexion, de travail avec l'esprit. And this is very important because when people are new to meditation, they often think thoughts are illegal. Donc c'est intéressant parce que souvent voilà, quand on aborde la méditation, les gens pensent que les pensées sont quelque chose d'illégal. But it's not like that. It's very important for us to explore how we think and to work with our inner understanding. So actually this practice is a thinking meditation where one contemplates or reflects or consciously thinks about important topics. Donc ce n'est pas le cas. Nos pensées, c'est quelque chose de très important. Donc cette méditation sur les 4 pensées, c'est une méditation, c'est une réflexion, une contemplation où on réfléchit en profondeur sur des sujets fondamentaux. And sometimes these practices are called the 4 foundations, and that's also a very significant term. Parfois, on appelle également les 4 fondations, les 4 fondements. Et là aussi, il y a un sens, ça a une signification particulière. When you're building a house, the foundations are actually the most important part, because if the house has unstable foundations, it doesn't matter how beautiful the house is, it could be a palace, it's going to fall down or keep slipping if the foundations are not strong.
Et donc c'est important parce que lorsqu'on construit une maison, ce qui est le plus important au départ, c'est qu'elle ait de bonnes fondations. Parce qu'après, quelle que soit la taille de la maison, même si vous construisez un palais, s'il n'a pas de fondation solide, ben, il risque de s'écrouler. So, what we're doing here is building the right foundations for our practice so that our practice doesn't keep slipping and falling and dismantling. Donc ici, ce sur quoi on met l'accent, c'est l'importance justement de créer des bases solides de manière à ce que notre pratique ne soit pas constamment, ne tombe pas en pièces, ne se désagrège pas, ne se disperse pas. Donc on ait une base vraiment saine et solide. And it is incorrect to think of these 4 practices as something one only does at the beginning of one's path. It is more helpful to think how we need to keep strengthening the foundations all the way through our spiritual journey, no matter how many years we've meditated for. Donc il n'est pas correct de penser que ce sont des choses qu'on doit juste faire une fois au début, quand on s'engage sur le chemin, puis qu'on doit délaisser par la suite, mais plutôt de les considérer comme quelque chose que l'on doit constamment dont on doit constamment se souvenir et qui doit nous aider à renforcer, à soutenir notre pratique. Donc, quel que soit le nombre d'années qu'on a pu passer à étudier, à pratiquer, elles sont toujours présentes et sont un soutien important pour notre pratique. So, one of the most loved and important texts in our tradition is the Songs of Milarepa. Un des textes auxquels on attribue beaucoup, qui a beaucoup de valeur et qu'on chérit beaucoup dans notre tradition, ce sont les chants de Milarepa. Milarepa was the teacher of Gampopa, and he was a very important historical figure in Tibetan Buddhism. Donc Milarepa était le maître de Gampopa, et dans l'histoire de notre lignée du bouddhisme tibétain, c'est aussi un personnage très important. And Milarepa was seen as a great yogi and a great enlightened master, and yet his songs are all based on these 4 foundations. The theme throughout all of the songs is around these 4 foundations. Donc Milarepa est vu comme un grand maître, un grand yogi, quelqu'un d'exceptionnel. Néanmoins, les thèmes de tous ces chants qu'il a exprimés sont tous liés de près ou de loin aux sujets qui sont traités dans ces enseignements sur les 4 fondations. So even at his very advanced level of practice, he would describe the 4 foundations. He would try to live the understanding of those foundations. Et donc même à son niveau très avancé de pratique, il essayait constamment de vivre dans sa pratique, de rendre vivante dans sa pratique ces 4 pensées. Milarepa was known as having, I don't know if it's true or not, but he was sort of green-coloured. In the Tankas of Milarepa, he's green because he lived on nothing but nettles. Donc, on dit que Milarepa, enfin, le teint de sa peau était devenu verdâtre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il est représenté comme ça sur les Tankas parce qu'on dit qu'il se nourrissait exclusivement d'orties. He was incredibly diligent in his practice. He was not interested in eating or sleeping, and he would just live on nettle soup just to nourish his body because he was so diligent in the practice. Il était tellement déterminé et diligent dans sa pratique qu'il ne s'intéressait à rien d'autre, donc il ne se préoccupait pas de son confort, de ce qu'il mangeait, de dormir ou quoi. Il pratiquait constamment et il vivait exclusivement en se nourrissant des orties qu'il trouvait à l'entrée de sa grotte. And he would sort of move around a little bit from cave to cave because he got quite well known and people would come to him and then disturb his practice, so he would have to go to a new cave. Et donc il se déplaçait souvent parce que
quand il restait trop longtemps dans un endroit, les gens finissaient par le savoir et par commencer à venir le voir, et donc ça perturbait sa méditation. Donc pour ne pas être dérangé, quand ça devenait trop agité, il partait, il changeait d'endroit. And one day he was walking out of his cave to go somewhere else, and he was quite physically frail and unstable on his feet because he was just sitting all day and not eating very much. Et donc un jour, alors qu'il sortait de sa grotte, il était amaigri, affaibli parce qu'il mangeait pas grand-chose. And he had his little cooking pot in his hand as he was walking. Et donc il avait un petit pot qu'il utilisait pour faire sa nourriture, donc qu'il portait avec lui alors qu'il marchait. And he stumbled on a rock, and the pot fell from his hand and rolled down the hill and broke. Et donc il trébucha sur une pierre et donc lâcha son récipient qui dévala la pente et se brisa sur une pierre. And actually it's described how the pot had a kind of inner pot, which was a green kind of hardened layer of nettle, and that came out when the pot broke. Et donc ça décrit dans le texte là, le fait que à l'intérieur du pot, il y a une sorte de dépôt de restes de sa soupe d'ortie qui s'était constituée. Et donc, quand le pot s'est brisé, il ne restait plus que ce dépôt d'ortie solidifié. I've heard that this green layer of nettles is kept as a relic above the doorway of a particular monastery in Tibet. I don't know where. J'ai entendu dire que cette sorte de forme de bol de dépôt d'ortie, en fait, est conservée comme une relique dans un monastère, je ne sais pas trop où, au Tibet, encore aujourd'hui. But anyway, when Milarepa's pot broke, for a moment, it was sort of a disaster. That's his only means of cooking and food. Et donc, quoi qu'il en soit, au moment où son récipient s'est brisé, c'était une catastrophe parce que c'était le seul objet qu'il avait et ça lui permettait de se préparer sa nourriture. But the four foundations were so strong in him that in that moment he sang a very beautiful song. Mais la pensée des quatre pensées était tellement forte et présente en lui qu'au moment où ça s'est arrivé, il a chanté un chant. And in this song he said, "Once I had a pot and now I don't have a pot." Et dans son chant, il dit avant j'avais un récipient, maintenant je n'ai plus de récipient. My life is like that too. What am I doing wandering around? I should go back to my seat and meditate. Et il en va ainsi de ma vie. Qu'est-ce que je fais là à perdre mon temps à me promener? Je ferais mieux de retourner et continuer à méditer sur mon coussin. I'm paraphrasing, these weren't the exact words of the song. Donc, ce ne sont pas les mots exacts de la chanson, du chant, mais c'est comme ça que je m'en souviens. But the point is that when Milarepa's pot broke, it reminded him of the fragility of life. It reminded him of impermanence, and it reminded him to go and practice. Le point que qui est important de retenir ici, c'est que, voilà, au moment où le pot s'est cassé, la première pensée qui lui est venue à l'esprit, c'est de se rappeler de la fragilité de l'existence, de l'impermanence et du fait qu'il était plus important qu'il retourne méditer. So in all of his songs, or many of his songs, one sees how he was taking the teaching from experiences that happened. He would see everything as a sign of the importance of these four foundations. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans chaque expérience qu'il avait, dans chaque chose qui se manifestait dans sa vie, il ramenait ça systématiquement, constamment, justement à ces quatre pensées. So I'm telling this story to illustrate the point that the four foundations are not just something one does at the beginning years ago and then one moves on. These are important thoughts that we should be cultivating every day, no matter where we are at in our path. Donc, so even the advanced practitioners such as Milarepa would talk about these four thoughts all the way through the path. Donc je vous dis ça justement pour signifier que l'importance du fait que ces quatre pensées soient quelque chose qui nous accompagne constamment dans notre pratique, dans notre cheminement. Encore une fois, que c'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois au début et qu'on doit délaisser par la suite,
mais quelque chose qui doit nous accompagner, renforcer notre pratique. Même les pratiquants les plus avancés, comme Milarepa, comme on vient de le voir, les avaient constamment présentes à l'esprit, et c'est donc très important de les cultiver. I'm emphasizing this point because sometimes they're called the four preliminaries. So one might think, oh, it's at the beginning and it's preliminary and then you move on, but no, it's not like that. J'insiste là-dessus parce que parfois on dit aussi que ce sont les pratiques préliminaires, et donc quand on dit préliminaire, ça peut donner l'impression que c'est quelque chose qu'on fait au début et puis qu'on laisse tomber après. Mais donc non, ce n'est pas comme ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on délaisse. One more point I want to make about the title of this practice is they're sometimes called the four ordinary foundations. Un autre point que sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on dit aussi parfois que ce sont les quatre préliminaires ou pratiques ordinaires. And there's two meanings here. One is that they are ordinary or common to all schools of Buddhism. Donc ça, quand on dit ordinaire, ça a deux significations. La première, c'est qu'elles sont ordinaires dans le sens où elles sont communes à toutes les différentes écoles du bouddhisme tibétain. But the other meaning is that they are so utterly ordinary and obvious, and yet we don't see them. So we're being shaken awake by these four teachings and saying, look what's in front of your nose. You don't see this. It's so ordinary. Et donc l'autre signification, c'est qu'elles sont ordinaires dans le sens où elles sont tellement évidentes, tellement simples qu'on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, on n'en est pas conscient. Et donc en réfléchissant à ces pensées, ça nous secoue, ça nous amène à prendre conscience de ces choses qu'on ne voit habituellement pas alors qu'elles sont sous notre nez, qu'elles sont tellement évidentes. So an example of this is that the second of the four thoughts is we are all going to die. Well, you can't argue with that. It's ordinary, it's obvious, and yet we live as if that's not quite true. Un bon exemple de ça, si on prend l'exemple de la deuxième pensée, c'est celle qui parle de la mort. Donc c'est vraiment quelque chose d'évident, c'est clair, on va tous y passer. Mais voilà, on vit comme si on évacue cette pensée, on vit comme si ça n'allait pas nous arriver. On n'y pense pas alors que c'est si évident. So this shows us that we are not appreciating the obvious. So we are in a kind of denial, like we have a mist over our eyes which needs to be cleared. Ça montre que nous ne voyons pas en fait les choses qui sont tellement sous notre nez, qui sont tellement évidentes. Il y a une sorte de brouillard qui bloque notre vision, qui fait qu'on ne voit pas des choses tellement évidentes. Okay, so we have 30 minutes left. I'm going to go through these four thoughts, but if anybody needs to stand up and have a stretch or you're feeling uncomfortable, please do so. Voilà, donc on a encore 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, je vais parcourir ces quatre pensées. Mais donc voilà, maintenant si vous voulez, avant que je commence, vous détendre un peu, étendre vos jambes, faites-le. Everyone all right? Tout le monde va bien? Okay, so these four ways of changing the mind are as follows. Donc, ces quatre pensées, enfin ces quatre manières de changer, transformer l'esprit sont les suivantes. The first one is all about building confidence in our precious opportunity. La première nous incite à développer notre confiance dans les précieuses opportunités que nous avons. The second one is to understand impermanence and death. La deuxième consiste à comprendre, réfléchir à l'impermanence et à la mort. The third is to understand the
the effects of our actions and the law of karma. La troisième nous invite à comprendre, réfléchir aux effets de nos actions et à la loi du karma. The fourth one is an examination of the true nature of happiness and the true nature of suffering. La quatrième est un examen de la véritable nature du bonheur et de la souffrance. And to explore the teaching on the nature of samsara. Et une exploration la réflexion, des enseignements sur la nature du samsara. So I'm going to go through these in just like key points, because obviously here at the center you have lots of courses where these four thoughts are explored very deeply in great detail. Donc je vais juste les parcourir en vous citant des points essentiels, parce que je pense qu'ici vous avez régulièrement des cours, des enseignements où toutes ces pensées sont expliquées et étudiées en détail. So the first one is traditionally called precious human life. Donc le premier, traditionnellement, est appelé la précieuse vie humaine. The purpose of this is for us to really feel a deep sense of joy, confidence, enthusiasm, and strength. Donc le but de cette première pensée est de nous amener à ressentir des profonds sentiments de joie, de confiance, d'enthousiasme et de force. Because these become very important motivations for our practice. To practice from a place of, I'm so lucky, I'm so fortunate, I don't want to waste this opportunity. Donc parce que voilà, cette réflexion, en ayant cette réflexion, ça nous amène à pratiquer à partir d'une attitude où on se considère vraiment fortuné, on a de la chance, c'est tellement exceptionnel cette opportunité que nous avons de pouvoir pratiquer. C'est donc ça qui va nous motiver à pratiquer. And I don't want to waste this opportunity. Et aussi la pensée qu'on ne veut pas gaspiller et perdre cette opportunité. That feeling of I don't want to waste this is a feeling of I've really struck gold and I want to appreciate this and use it well rather than miss the opportunity. Donc cette pensée de ne pas vouloir gâcher ou passer à côté d'une opportunité, c'est vraiment comme si on avait découvert de l'or, quoi. Donc on a vraiment quelque chose d'extraordinaire et il ne faut pas qu'on gaspille cette occasion, cette opportunité, il faut qu'on en tire le meilleur parti. Do you have this phrase, I've struck gold? Does it make sense? Like I found the gold. It's like when they were looking for gold in America, they found it in the water. Est-ce qu'on a une expression? Do you have a similar expression in French? Well, you can just say I found it. Yeah, donc on a quelque chose de précieux, quoi. C'est de l'or, en fait. Hein, c'est une mine d'or, on a trouvé de l'or. So how have we struck gold? We've been born as a human being. This is such a powerful thing to have happened for us. Et qu'est-ce qui est de l'or? C'est le fait d'être né en tant qu'être humain. C'est quelque chose de tellement exceptionnel, tellement précieux. Le fait d'avoir cette vie humaine. Because a human being has some very special abilities. Parce qu'en tant qu'être humain, donc, nous avons des capacités vraiment spéciales. One is that we can set long-term goals and learn the steps required to achieve those goals and practice those steps. Donc l'une de ces capacités que nous avons, c'est que nous sommes capables de nous fixer des buts à long terme, de mettre en place les étapes, les moyens qu'il faut pour arriver à ce but et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour parcourir ces étapes. Other life forms tend to only be limited to short-term goals, such as building a nest, survival. This long-term thing is a very human quality. Les autres espèces ont
ont en général des capacités beaucoup plus limitées à des buts à court terme. Donc elles sont capables de penser qu'elles doivent se construire un nid ou se nourrir, etc. Mais elles ne sont pas capables d'avoir des projections à long terme. Ça, c'est quelque chose que seuls nous autres êtres humains avons la capacité de faire. Another thing we have as humans is an ability to have quite a big effect on others and our environment on a wide scale, positive or negative. Une autre capacité que nous avons en tant qu'être humain est la capacité d'impacter notre environnement et les êtres autour de nous à grande échelle, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. So there's a lot of power there. There's a lot of power. And the Dharma is telling us, you have this power, now use it correctly. Et donc ça veut dire que nous avons en tant qu'être humain un grand pouvoir potentiellement, et le Dharma nous invite à faire usage de ce pouvoir de manière positive. The third thing about human beings is that we have an interesting or curious mixture in our lives of happiness and suffering, and we can sort of understand the difference between the two. Et encore un autre point qui est intéressant dans notre condition humaine, c'est que nous avons la capacité de faire l'expérience aussi bien, de la souffrance et du bonheur. So we have We have a mixture of happiness and suffering, and Yeah. we can see the difference and reflect on it. Donc on a cette capacité de faire l'expérience du bonheur, de la souffrance, mais aussi d'y réfléchir et de peser le bon et le mal, d'avoir une réflexion là-dessus. This helps us to develop a motivation for liberation, because we can see happiness and suffering and what they mean. Et donc c'est ça aussi qui peut ce qui nous permet, qui peut nous amener à avoir une réflexion et le souhait d'atteindre la libération, parce qu'on peut comprendre ce que la souffrance, le bonheur, ce que ça signifie et ce à quoi ça peut nous amener. So there's this great potential of the human being, but then within that there's something more specific. Donc il y a ce potentiel important que nous avons en tant qu'être humain, mais il y a aussi des spécificités. Within the human race, there are some humans who have an interest in spiritual development. This is kind of more rare and even more precious. Donc parmi tous les êtres humains, il y en a certaines personnes ont une capacité ou An interest or un intérêt, une appétence pour la pratique spirituelle, la recherche spirituelle. because of course there are many human beings who are very just wrapped up in material gain or survival. There's less who have a inclination for developing spirituality. Donc à côté de ça, la grande majorité finalement des gens sont plutôt occupés ou intéressés à chercher le bien-être ou à se dépêtrer de leur situation difficile, ou bien sont dans la recherche de profit, de bien-être, etc. Donc au final, il y a peu de gens, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent aux choses spirituelles. Then even more specific is we want to practice Dharma, and it is possible for us. It's available. We found it. We have it. Une autre spécificité en ce qui nous concerne, c'est que nous avons le désir, l'intérêt pour la pratique du Dharma. Et non seulement ça, nous avons la chance de l'avoir à disposition, d'être en contact avec, de pouvoir l'étudier. Think about how fortunate we are. We are right now in the 21st century, in the middle of Brussels, and the Dharma is available. That wasn't the case hundreds of years ago. Donc pensez à quel point nous avons de la chance. Donc nous sommes ici au XXIe siècle, au milieu de Bruxelles, et nous avons la possibilité d'avoir accès aux enseignements du Dharma. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a une centaine d'années, ça n'aurait pas été possible. Think about it this way. We in this room, if we had been here 300 years ago with these kind of inclinations and interests,
we would probably have been burned as witches. Et donc, It wasn't supported, was it? donc si on s'était réunis ici à ce sujet il y a 300 ans, on aurait peut-être été capturés et brûlés sur un bûcher comme des sorciers, parce qu'à l'époque, c'était pas connu, c'était pas accepté. So what we're doing here is looking at these sort of ever-decreasing circles, and in the middle of that, who do we find? Ourselves. Donc ce que l'on fait, c'est que on réfléchit. Do you know what I mean? Like I know what you mean. I don't know how like, to say it. the circle is getting smaller and smaller, and in the middle of that circle is us. Donc quand on réfléchit aux opportunités et à toutes les chances que l'on a, on est on réfléchit de manière concentrique et on dans des cercles qui sont de plus en plus réduits pour finalement arriver à nous-mêmes qui sommes ici présents et avec toutes ces opportunités, toutes ces assets, toutes ces avantages, oui, c'est cette chance que l'on a finalement de pouvoir. So we find ourselves right in that place in the middle of it, these shrinking circles, and this can help us to feel immensely fortunate. Et donc, quand on réfléchit à ça et qu'on se rend compte qu'on est quelque part au centre de tous ces cercles concentriques, ça peut nous aider à nous rendre compte à quel point on est fortuné, à quel point nous avons de la chance et une opportunité exceptionnelle et nous réjouir de ça. And with that comes a sense of responsibility, a feeling of, I have this power at my fingertips, I must use it well, for my own benefit and the benefit of others. Donc ça devrait aussi nous amener à penser, à nous donner un sens de responsabilité, parce qu'on se rend compte qu'on a cette chance, ce pouvoir aussi de faire quelque chose de positif, et donc on devrait aussi penser qu'avec ce pouvoir, je devrais l'utiliser aussi pour être bénéfique aux autres. And so with that comes three thoughts. These three thoughts are, it has great power, it is very rare, and it is easily lost. Donc avec toutes ces réflexions, nous viennent trois pensées. Avec toutes ces circonstances positives, nous avons un grand pouvoir. Elles sont quelque chose de très rare, mais elles sont aussi quelque chose que l'on peut facilement perdre. So, there are many more details, and when one studies the texts, you can read about the 8 freedoms and the 10 opportunities, etc. Donc voilà, c'est expliqué de manière très détaillée, donc vous pouvez l'étudier. On parle des 8 libertés, des 10 qualités ou choses positives que l'on possède. And you can also read about freedom from the 16 unfavorable conditions. On peut aussi étudier les 16 libertés des conditions défavorables. But they're all sort of summarized in the points I've made just now. Mais voilà, tout ça peut être résumé, simplifié dans les points que je viens d'évoquer. Because what I'm trying to do today is just get across to you the kind of inner meaning of each of these 4 thoughts. Parce que ce que je voudrais essayer de vous transmettre aujourd'hui, enfin ce week-end, c'est l'essentiel de la signification de ces 4 pensées. So the idea here is to feel tremendous confidence and good fortune and a wish to not waste it. Donc l'idée ici, c'est de développer de la confiance en nous-mêmes, de prendre conscience de notre bonne fortune d'avoir cette existence humaine et de prendre conscience qu'on ne doit pas la gaspiller, la gâcher. Now this becomes a very crucial motivator for our practice, rather than practicing from a place of guilt, fear, shame,
self-disgust, etc. Donc, avoir ces idées en tête, hein, cette conscience de la bonne fortune que l'on a de ne pas devoir gâcher nos opportunités, et nous permet de pratiquer avec une attitude beaucoup plus, positive, beaucoup plus bénéfique que lorsqu'on pratique parce qu'on se sent, on a un sentiment de culpabilité, ou parce qu'on a un sentiment de honte ou de non-appréciation de nous-mêmes. Sometimes when a culture is rooted in ideas of original sin, it can create an attitude to spirituality that is coming from a place of shame. Lorsqu'on est imprégné d'une culture dans laquelle lorsqu'on vient d'une culture qui est imprégnée de l'idée du péché originel, ça peut nous amener à aborder la pratique spirituelle avec ce sentiment de honte et de culpabilité. So the other side is a culture that's rooted in ideas of original goodness. Donc à l'opposé, ici on est dans une réflexion, une culture qui est basée, qui prend ses racines dans l'idée que nous sommes fondamentalement bons, notre nature est fondamentalement bonne. So in this first practice of precious human life, one is also encouraged to think about the Buddha nature and the deep potential that exists within all sentient beings. Et donc dans cette réflexion sur la précieuseté de l'existence humaine, on nous encourage également à réfléchir à la présence de la nature de Bouddha en nous-mêmes et à donc le potentiel que nous avons, le potentiel d'éveil qui se trouve en nous. And I do think there is a kind of risk, well, there's a tendency with us Western Buddhists coming from a sort of original sin background that we maybe approach the Dharma from a place of feeling broken and ashamed. And I think this first practice helps to transcend that. Je pense qu'il y a un risque pour nous autres occidentaux qui venons de cette culture du péché originel de venir au Dharma justement avec cette attitude de honte ou de sentiment de culpabilité. Et donc, cette première pratique de prendre conscience de la préciosité de la vie humaine peut nous aider à dépasser, à nous libérer de cette attitude. When one enters a spiritual environment such as a church or a temple or a shrine room, and one sort of bows one's head in shame and walks in with a feeling there's something wrong with me and I need to be saved, that's maybe quite a depressing way to approach religion. Donc lorsqu'on rentre, si quelqu'un entre dans un temple, dans une église et se prosterne avec ce sentiment d'être inférieur, de honte, de culpabilité qui vient, avec une attitude de vouloir être sauvé, libéré, c'est quelque chose de pas très positif, alors qu'ici on parle d'une attitude différente. I remember the first time I attended an empowerment ceremony at Sangaling. It was a big empowerment and everybody was kind of, walking up in the queue to be blessed by the Lama. Je me souviens la première fois que j'ai participé à une initiation, c'était une grande initiation, il y avait beaucoup de monde et tous les gens faisaient la queue pour aller recevoir la bénédiction du Lama. And everybody sort of bowing their head and being very serious. And I was a little bit shocked because at the side of the room I could see Lama Yeshe and some Tibetans kind of sitting and laughing and chatting, and I thought, oh, how disrespectful. Et donc, je voyais tous ces gens avancer avec la tête baissée, très respectueux, pour recevoir la bénédiction. Et puis d'un autre côté du fond, j'observais, je voyais les lamas tibétains qui pendant ce temps-là étaient en train de discuter, de plaisanter, rigoler. Et je trouvais que c'était un peu indécent, quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter
aussi légèrement. But it kind of showed me that my expectation of a religious situation is that everybody should be slightly ashamed and slightly serious, and there should be no lightness and no laughter, because that's disrespectful. Et donc ça m'a fait comprendre que j'avais cette idée que dans quelque chose de religieux, il fallait être sérieux et avoir ce sentiment un petit peu d'humilité, de honte, et donc cette idée que j'avais qu'il ne pouvait pas y avoir justement de légèreté et dans l'attitude, dans la pratique religieuse. And then I went to India and received an empowerment from Karmapa, and all of the people in the room were Tibetans, and it was really wild. Et alors je suis allé en Inde et là j'ai assisté à un enseignement donné par le Karmapa, et donc la salle était remplie de Tibétains, et alors là c'était tout à fait débridé. They were throwing their babies above each other's heads to kind of get them to the front, and they were all pushing and joking, and it was really donc les gens plaisantaient, ils se bousculaient, ils se poussaient pour arriver les premiers devant, ils faisaient même passer les bébés devant pour qu'ils aient la bénédiction en premier. And there was a lot of joy in the room, a lot of laughter. C'était très joyeux, les gens riaient. I'm not saying that one way is right and one way is wrong, but I'm interested in the difference. Je ne dis pas qu'une des approches est mauvaise et l'autre est bonne, mais je remarque juste qu'il y a une grosse différence. It struck me that we Westerners are kind of going up for the blessing as if we're sort of in court going to be judged, or we're like some kind of serious, heavy situation. On m'a donné l'impression que nous autres occidentaux, quand on va se présenter pour recevoir la bénédiction, on se présente là, la tête baissée, un peu comme si on allait si on était au tribunal et qu'on allait recevoir un jugement. And the other thing I've noticed in my years of being around Tibetans and around Tibetan Buddhism is that some very traditional, old-style Tibetan lamas teach in quite a fierce manner. Et une autre chose qui m'a interpellé, c'est que certains anciens lamas, enfin vieux lamas, lorsqu'ils enseignent, prennent une attitude très limite féroce. And sometimes they can sort of really tell you off and say, this is wrong with you and that's wrong with you and it's no good and you need to change that. Et donc ils peuvent parfois être assez directs, assez durs et vous dire carrément, voilà, il y a ça qui va pas chez toi et tu dois changer ça. And many Western students feel incredibly hurt by that and feel somehow diminished and judged. Et donc, pour beaucoup d'étudiants occidentaux, souvent on se sent blessé, agressé un peu par ça et jugé. But what one needs to understand is that these old school lamas are used to teaching in Tibet with all these kind of little monks who are brought up to believe that they are ultimately perfect. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces lamas ont été habitués à enseigner au Tibet avec des jeunes qui ont été éduqués dans cette compréhension, cette idée que ultimement ils ont la nature Bouddha, ils sont parfaits. So you can shout at them and tell them off, and they say, "Yeah, okay, I'm going to improve, but ultimately I'm okay." Donc c'est possible de leur crier dessus et de leur dire, de leur faire des remarques sur ce qui ne va pas dans leur comportement. Et ils se disent, ok, bon voilà, j'ai ça qui ne va pas, je vais changer, mais je sais que ultimement, je vais bien. But when you have that approach with some Westerners, we kind of hang our heads and feel doomed. Doomed. Like ultimately. Et donc quand ils se comportent comme ça, enfin quand ils agissent comme ça vis-à-vis d'occidentaux, on baisse la tête et on a l'impression d'avoir été condamné, quoi. And I think it's because we were not brought up to believe in Buddha nature. We're not brought up to believe that actually we are okay deep down inside. Et je pense que la raison est que nous n'avons pas été élevés dans cette culture, dans cette idée que ultimement, fondamentalement, notre esprit est bon et sain. So if one understands that, then one can take the scoldings of these old-style lamas in the right way. That's very important. Donc si on comprend qu'on a cette bonté en nous, on peut prendre à bord, on peut accepter quand on nous fait des reproches, quand ces vieux lamas nous disent ce qui ne va pas chez nous, on peut l'accepter.
So, the first of the 4 ways of changing the mind can help us with that. Et donc, cette première réflexion sur des 4 façons de changer, de transformer notre esprit peut nous aider à ce niveau-là. Because it can help us to approach our path from a place of confidence in our own potential and our own inner nature. Donc, parce que ça peut nous aider à approcher, enfin, à entrer en contact avec le chemin du Dharma sur base d'une confiance qu'on a dans notre nature fondamentalement bonne. And this answers the question, what is holding us back? Why don't we practice all the time? Et donc ça répond à la question, pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas tout le temps? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous retient? If we're practicing from a place of there's something wrong with me, we're not going to do it. But if we're practicing from a place of there's everything right with me, that gives us motivation and courage. Donc si on pratique avec l'idée, en partant de l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, ça nous met mal à l'aise et du coup on n'est pas enclin, on n'a pas envie de le faire, on va s'en détourner. Alors que si on pratique en partant de l'idée que tout va bien chez moi, en fait, fondamentalement je vais bien, donc on va être capable de prendre les difficultés du chemin pour avancer. So we're going to leave it there, and in the afternoon we're going to carry on with these other 3 foundations and also the second of the 4 dharmas. Donc on va arrêter ici maintenant et cet après-midi on va continuer so we continue with the second of the 4 thoughts. Yeah, we'll carry on with the other 3, second, third, Yes. fourth. Donc cet après-midi on va faire les 3 autres pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma et on continuera donc ensuite avec les 4 Dharma Gampopa. And also there'll be time for questions. Et on prendra un peu de temps pour des questions aussi. So what time do we meet this afternoon? À quelle heure nous retrouverons-nous cet après-midi? Quelqu'un a lu le programme? 3 o'clock. 3 o'clock. See you then. Yes. Sanandi Panje Zepane Tone Nyepe Pranam Panje Chega Naji Bala Trovayo Sibe Sole Drova Shu